Bonjour et bienvenue sur ce jour. On en est où? On en est où? T'as tenu les comptes, Morito? Moi je ne sais plus. Bonjour et bienvenue sur ce jour 13 du défi des 21 jours sur la confiance en soi. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de plus soft. Je vous propose de vous parler, de vous lancer un petit défi. Bah oui, on s'installe, vous prenez une petite chaise, vous pouvez vous installer dans le bus. C'est parti, vous vous laissez guider. Je suis le chauffeur, je vous emmène. On va parler de prise de parole. Oui, aujourd'hui, ça va être prise de parole et attitude de confiance. Parce que oui, la confiance, ça passe aussi par le corps. Alors installe-toi bien, mais attention, aujourd'hui, on ne va pas que s'asseoir, on va bouger un petit peu. Quand j'étais étudiante, j'ai eu une prof géniale. Si elle tombe par hasard sur la vidéo, merci. Parce que ses conseils m'ont aidé tout au long de ma vie, même si la formation en elle-même ne m'aide pas aujourd'hui, c'est pas ça qui fait mon travail. Mais elle donnait des cours, alors on va dire de français, même si en fait c'était écrit et oral professionnel, et elle nous apprenait à parler en public. Du coup, je me dis, mince, je pense que je suis pas bon dans le reste de la vidéo. Elle disait par exemple de se tenir droit. C'est bête, mais faut le dire. Comme si on avait quelqu'un qui tirait sur un fil. Regardez toute la salle quand on parle. Occuper l'espace. Vous avez peut-être vu que sur certaines vidéos, je fais exprès de faire l'arrivée. C'est tout bête, mais ça fait un petit... quelque chose qui bouge, nos yeux sont attirés par ce qui bouge. Donc, occuper l'espace, regardez à qui on s'adresse, vers qui on parle. Tiens-toi droit, regarde la salle, occupe l'espace. Ça, c'était le mantra, c'était tout ce qu'elle nous disait tout le temps. Et franchement, ça change tout. Quand tu te tiens comme ça, voilà, le cerveau, il suit. Et crois que tu es sûr de toi, et les autres aussi. Il y a un autre truc que j'ai pu donner en exemple à des camarades de classe quand j'étais en études et qui étaient très stressés de passer devant du monde. Outre d'avoir un perroquet, ça aide. Il y a aussi le fait d'utiliser ses mains à bon escient. Si vous parlez comme ça tout le temps et que vous faites des gestes tout le temps le même avec ça parasite, vous avez l'impression que je dis n'importe quoi alors que je sais le fil de ma pensée. Mais quand je fais ça devant vous, vous dites qu'est-ce qu'elle fait Marine et vous vous centrez plus sur ce que je dis. Alors que si les gestes vont vers quelque chose, c'est plus intéressant, bien sûr. Mais il y a des personnes qui sont tellement stressées, qui sont devant vous, comme ça, qui regardent toute la salle, on dirait qu'ils sont tout seuls au monde et qui ont vraiment très peur de parler. Et là, dans ce cas-là, c'est peut-être le level au-dessus de se tenir droit, de bien respirer, d'occuper l'espace, de faire voilà, vous voyez, des gestes qui sont en lien avec ce qu'on dit. C'est peut-être un level trop au-dessus. Eh bien, quand il y a des personnes qui sont vraiment trop stressées, ce que j'avais l'habitude de dire, c'est s'il y a une table devant toi, pose tes mains dessus. Pose tes mains dessus et au moins, ils sont quelque part, ils sont là, les bouge plus, c'est pas grave. Vous voyez, ma voix se pose aussi du coup parce que on pose les mains, on pose la voix et ça nous aide à être posé et avoir un fil conducteur. Donc il y a le fait de poser ou d'utiliser, moi je mettais une chaise aussi, alors vous voyez là devant il y a alors un perroquet, mais il y a aussi une chaise. Et ben si j'ai besoin, je peux poser mes mains sur la chaise. Ça évite que, alors voilà, moi c'est un plan comme ça, mais si vous me voyez entièrement et que j'ai les mains dans les poches, vous n'avez pas peut-être moins envie de m'écouter, regardez, vous voyez, tout de suite, la pause qu'on prend, j'ai fait ça, vous voyez, ça fesse. Donc bon, les mains dans les poches, des fois oui, ça peut donner un style. Il y a des bonhommes qui se tiennent comme ça et on se dit, oh, qu'est-ce qu'ils ont l'air cool. Mais voilà, en règle générale, quand on passe devant des gens, c'est pour des trucs plus sérieux et du coup, l'air cool, ce n'est pas ça que l'on désire et que l'on recherche. Bref, de quoi je voulais vous parler d'autre? Oui, par exemple, plus tard, j'ai aussi découvert un autre truc assez fun, c'est le V de la victoire. Alors vous allez dire, de quoi tu parles, Marine? À présent on comprenait, là ton V je ne vois pas trop. Si, c'est juste avant une prise de parole, tu lèves les bras, tu respires, et tu fais le V, tu fais le cri de la victoire si tu as besoin. Youhou! Et bim! Tu te sens prête à conquérir le monde, même si toi c'est vers l'infini et l'au-delà, enfin peu importe si vous trouvez votre truc à vous, hein. Ou j'ai des copines qui penseront à nous.
D'ailleurs, c'est écrit une vidéo sur le sport où je parle de la voix. Et ben pareil, quand on donne un coup en taekwondo, et bien on kiape. What it is a kiape? Et ben kiaper, c'est crier, c'est un cri de guerre. J'ai peur de le faire, Morito il va s'envoler. Un truc un peu, c'est plus fort, mais voilà, tout le monde a son cap. Et déjà, ça indique c'est une attaque, que c'est un coup. Tout ça pour vous dire que les sportifs, les artistes, je sais pas si vous avez déjà vu des entrées sur scène. Avant, des fois, ils se mettent tous en cercle et puis ils crient oh, 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 et puis ils y vont. Et ben voilà, ça se met dans l'énergie. Moi, avant de tourner une vidéo, ce n'est pas rare que je fasse quelques exercices d'articulation parce que j'en ai besoin, je le sais. Des fois, je me dis, oh là là, j'ai pas bien articulé là. Et j'ai besoin de faire quelques exercices d'articulation. Et j'ai aussi besoin parfois, j'étais assise juste avant, j'étais en train de travailler, et puis d'un coup, il faut que je tourne, et ben j'ai besoin de sauter, de crier, de faire des bruits pour me mettre dans l'énergie. Alors, j'essaie de faire vite les vidéos. Du coup, des fois, j'ai l'impression que je fais pas de transition, mais tant pis. Aujourd'hui, je vous propose pas de l'écriture, visualisation, dessin, non, un petit défi. Vous allez vous placer devant un miroir. Vous vous regardez dans les yeux. Vous vous tenez bien droit, les épaules détendues. Et vous vous regardez et vous vous dites une phrase. On avait parlé de phrases impactantes au début, je pense que c'est la première vidéo justement, la vidéo jour 1, si vous ne l'avez pas regardée, il faut la regarder. Eh bien, vous allez les répéter devant le miroir. Par exemple, je suis capable, je suis confiante, j'assure. Et même vous pouvez tester le V de la victoire, faire. Même que vous n'avez rien à faire dans la journée, peu importe, vous commencez votre journée, vous regardez dans le miroir. Vous savez, quand on regarde juste avant pour voir si on n'a pas un peu de dentifrice, eh bien, vous regardez, vous faites le V de la victoire, et après, vous vous dites une petite phrase dans le miroir, un sourire, et puis vous pouvez passer la porte et aller passer votre journée. On fait ça? On teste? Allez, juste après, vous revenez me dire comment vous vous êtes senti. Est-ce que ça a changé quelque chose? Vous pouvez mettre un seul mot, juste un. Je vous demande un mot. Un petit mot, s'il vous plaît, un petit mot. Un mot. Allez, vous me le mettez? Surtout, si tu connais quelqu'un qui stresse beaucoup, qui doit passer un examen, et que cette vidéo t'a parlé, eh bien, envoie-lui. Ça me fera plaisir d'aider quelqu'un. Peut-être que ça va changer quelque chose, on ne sait jamais. Vas-y. Et on se retrouve demain. Et oui, encore. On se retrouve demain pour la suite du défi. Garde la posture, garde la confiance et on se dit à demain.